Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un tuto, ou même plutôt pour un guide qui va simplement regrouper les étapes à vérifier et à effectuer avant de faire la bêta d'iOS 17 sur son iPhone. Vous allez voir, il y a des choses qui sont quand même essentielles, donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti! Je pense que vous le savez bien, la semaine dernière, on a eu le droit à l'une des conférences annuelles d'Apple qui était donc la WWDC 2023. Et à cette conférence, on y trouve pas mal de choses. Ça peut être des annonces sur des nouveaux produits, des ordinateurs, mais aussi des innovations. Et ça, je pense que vous le savez bien avec l'Apple Provision. Mais ça peut être également, pourquoi pas, les nouvelles mises à jour qui sont présentées sur iPad, sur Apple Watch et bien entendu aussi sur iPhone. Sur iPhone, on a eu le droit à la découverte d'iOS 17. Il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment trop bien, notamment une qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de mettre son iPhone en mode stand-by. Et ce mode, il est vraiment trop bien parce qu'en journée, il fait office de tableau de bord avec un regroupement des notifications, etc. Mais la nuit, il peut faire office de réveil et moi, de mon côté, j'ai tout le temps mon iPhone qui est à côté de moi quand je dors, donc c'est vraiment trop bien et je suis quasiment sûr à 100% de l'utiliser. Donc vraiment, vous aussi, dites-moi dans les commentaires la fonctionnalité que vous avez préférée. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si ça peut vous intéresser, sur les réseaux de Wondersham, vous avez des résumés sur toutes les annonces de la WWDC 2023. Ça peut être ce qui a été présenté, ça peut être également des focus sur l'Apple Provision, sur iOS 17, sur le nouveau MacBook Air de 15 pouces, vraiment tout est bien focus. Donc vraiment prenez le temps de bien tout regarder, tout sera dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller faire un petit tour sur les réseaux Facebook et Instagram de la marque. Première étape, prenez le temps de faire une sauvegarde de l'intégralité de vos données. Malheureusement sur une bêta d'iOS, on ne sait absolument pas ce qu'il peut se passer. Donc vraiment prenez bien le temps de sauvegarder l'intégralité de vos données et pour cela vous avez trois méthodes qui sont possibles. La première, c'est le fait de se rendre directement sur l'iPhone et ensuite dans les réglages d'iCloud, et lorsque vous serez bien dedans, de sauvegarder dès maintenant les paramètres et les données de l'iPhone. De cette manière-là, s'il y a potentiellement un problème, vous aurez toujours les photos, les messages, les vidéos et ainsi de suite. On est d'accord, c'est quand même quelque chose de bien sympa. La deuxième possibilité, c'est sinon aussi le fait de se rendre directement sur iTunes ou le Finder, et de cette manière-là, vous aurez également la possibilité de sauvegarder dès maintenant l'intégralité des données de l'iPhone en le connectant simplement à l'aide d'un câble USB. Et la troisième possibilité, toujours en fait pour faire une sauvegarde de ces données, c'est le fait d'utiliser Dr Phone, et sur Dr Phone, en le connectant simplement à l'aide d'un câble USB votre iPhone à votre PC, vous allez constater sur Dr Phone que vous aurez bien en bas à gauche la possibilité de sauvegarder l'intégralité de vos données. Donc également c'est quelque chose de bien sympa. Si vous allez potentiellement faire un changement d'iPhone, vous n'allez pas passer par un compte Apple si vous en avez peut-être pas un, ni non plus par iTunes. Là vraiment vous aurez la possibilité de passer par un service externe et ensuite de remettre l'intégralité de vos données sur l'iPhone que vous souhaitez, de vraiment également bien les choisir. Si vous ne souhaitez pas garder telle et telle photo, ce sera possible. Vraiment prenez le temps de bien sauvegarder, et je le répète sincèrement, l'intégralité de vos données. Deuxième étape, vérifiez le stockage. Pour cela, rendez-vous directement dans les réglages de l'iPhone et ensuite dans le stockage et vérifiez si vous avez suffisamment d'espace pour accueillir une nouvelle mise à jour d'iOS. Dites-vous une chose, la mise à jour d'iOS pèse environ entre 5 et 7 Go, donc vraiment vérifiez bien si vous avez cet espace-là qui est disponible, auquel cas vous aurez peut-être la mise à jour qui va s'installer et bien se configurer, et à un moment il y aura un couac et ça va vraiment poser problème sur le téléphone. Donc vraiment prenez le temps de bien regarder également si vous avez suffisamment de stockage. Et enfin, pour terminer, la troisième étape, c'est le fait de bien vérifier la compatibilité de votre iPhone avec la bêta d'iOS 17, car malheureusement ce ne sont évidemment pas tous les modèles d'iPhone qui sont compatibles avec la bêta d'iOS 17. Je vous prends un exemple, si vous êtes sur un iPhone 5 ou un iPhone 6, malheureusement vous n'aurez pas la possibilité de bénéficier de la mise à jour d'iOS 17. Donc attention à ça, et moi de mon côté, je vous recommande également en parallèle de ça, de regarder les avis de la communauté, car même si un iPhone est peut-être compatible avec iOS 17, comme par exemple pourquoi pas l'iPhone 11, peut-être qu'il aura quand même quelques problèmes par rapport à la bêta d'iOS 17. Donc vraiment prenez bien le temps de regarder également les avis de la communauté, si des personnes ont peut-être quelques problèmes. Dans ce cas-là, n'allez pas sur cette nouvelle mise à jour, car elle causera peut-être des problèmes sur votre téléphone. Et voilà, vous avez désormais toutes les étapes à faire et à vérifier avant d'aller sur la bêta d'iOS 17. Et également, sachez que très prochainement sur la chaîne, vous aurez des nouveaux tutos qui vous permettront aussi bien d'aller sur la bêta d'iOS 17, mais aussi de la quitter. Et ça, je pense qu'on est bien d'accord, c'est quand même quelque chose de très important, notamment si vous avez potentiellement des problèmes, des bugs, etc. Désormais, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez
n'hésitez absolument pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Et moi de mon côté, je vous invite à laisser un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Et je vous dis simplement à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!